Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi pour un petit point mercato sur les dernières informations. Effectivement, vous pouvez voir peut-être que le timing est très très court de cette vidéo. Je vous explique rapidement, j'ai eu des places pour aller voir le skate aujourd'hui aux Jeux Olympiques. Pour vous la faire courte, je fais du skate depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. J'en ai fait en compétition dans ma jeunesse et je vais avoir l'occasion de voir aujourd'hui des mecs que je suis depuis, voilà, depuis presque 20 ans, parfois pour certains. Donc, c'est voilà, 15 ans peut-être pour Ninja Houston. Donc, c'est incroyable pour moi. Donc, très, très court. J'ai pas le temps, il faut que j'y aille. En tout cas, on est parti pour cette vidéo. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur de vous partager ce rêve, à quel point je suis content. C'est un rêve éveillé parce que les compétitions de skate, généralement, se font toutes aux États-Unis. Et que là, pour la première fois, pour aller voir en vrai, je sais pas. C'est comme si vous aviez vos plus grandes stars du football à l'heure actuelle le tout dans un même match, c'est quand même complètement dingue. Voilà. En tout cas, avant de se lancer dans cette vidéo du point mercato, très brève mais très concise, voilà, donc ça fera plaisir à ceux qui préfèrent les vidéos plus courtes. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous dire en commentaire que vous êtes tombé par hasard sur les vidéos qu'on fait, que vous appréciez beaucoup les analyses qu'on peut dire dessus. Donc ça nous touche tellement. On adore lire vos commentaires et y répondre. Et merci, voilà aussi à certaines personnes comme Lucky Camelot ou bien Antonio Silviano, qui pourrait être traduit comme Antonio Silva du Benfica. Est-ce que c'est toi qui commente et qui suit la chaîne Paris Fan? Je ne sais pas. Et en tout cas, si c'est le cas, viens au Paris Saint-Germain, tu seras accueilli les bras ouverts car je t'adore aussi. Et bah, écoutez les amis, on y va tout de suite pour le début des points mercato cette semaine. On va commencer avec un dossier très chaud, Désiré Doué. Désiré Doué, ça pousse très très fort vers le Paris Saint-Germain. On sait que le joueur a fait beaucoup d'appels du pied. On sait que Nasser a pris les choses en main. On sait que c'est un profil qui est voulu par Luis Enrique, par Luis Campos, qui est voulu, voilà, c'est l'identité du Paris Saint-Germain, de ce nouveau PSG qu'on prend plaisir à suivre. Voilà, un jeune Français, un talent à l'état brut, dont beaucoup voilà, de clubs le supervisaient. Dernière bataille avec le Bayern, on a fait une offre un peu plus forte que le Bayern Munich. Je ne doute pas qu'en termes de salaire, on se soit positionné un peu plus fort aussi. Donc voilà, et puis la dernière news, c'est que Thierry Henry, qui est le sélectionneur de l'équipe Espoir, aurait poussé un peu en interne ou lui aurait conseillé effectivement le projet Paris Saint-Germain. On espère que ça fera écho chez Désiré Doué, parce que quand tu es un jeune au Paris Saint-Germain, ça t'ouvre un peu les portes de l'équipe première. On l'a vu avec Zaïre Emery, puis on l'a vu avec Bradley Barcola. Est-ce qu'on le verra par la suite avec Désiré Doué sur de prochaines échéances? On va y arriver. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. On voit que, allez, il y a beaucoup de voyants qui sont au vert. Je ne vois pas ce qui pourrait bloquer l'arrivée d'un Désiré Doué aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Je pense que le joueur devrait donner, à mon avis, une réponse assez rapidement afin d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que enfin, on a des personnes qui poussent vers le Paris Saint-Germain, vers le projet. Et effectivement, nous, on serait ravis de la voir, qu'elle aurait tout à fait sa place chez nous dans une merveilleuse rotation. Et c'était un joueur qui ferait du bien, aussi bien en doublure de Bradley Barcola comme au milieu. Joe Neves, alors toujours plus près, effectivement, hein, il n'a pas joué contre le Feyenoord, je crois, Feyenoord, je ne veux pas mal le prononcer, mais en tout cas ce club hollandais, voilà, en match amical hier soir contre le Benfica. Des rumeurs disaient comme quoi il aurait pu rentrer à la 87e minute et avoir une standing ovation parce que c'est son numéro de maillot. Et puis voilà, pour faire son départ, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose visiblement, donc on est un peu, on va dire, sur quelque chose de sobre. Pas de message, en tout cas, encore officiel. Il serait attendu cette semaine au Paris Saint-Germain avec une signature très très proche. Voilà, donc là, voilà, peut-être qu'on peut espérer d'avoir un petit mot sur le départ qui nous permettrait de se dire, bah, s'il part, je doute qu'il aille ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Voilà, et je pense que vous doutez aussi. En tout cas, moi, je n'ai qu'une seule hâte, comme vous le savez, c'est d'aller au PSG Megastore, d'acheter ce merveilleux maillot domicile floqué. Ciao Neves. Ensuite, on parle de Nico Williams. Nico Williams, le PSG pousserait très, très, très fort pour le ramener au Paris Saint-Germain. C'est absolument pas gagné. On a appris apparemment qui devrait se prononcer très prochainement sur le choix de son futur club.
Je pense qu'à 95%, on est sur un bon Barcelone. C'est pas impossible qu'il reste l'Athletic Bilbao après. Bon, on ne sait jamais, hein. Voilà, maintenant, Barcelone, après avoir vendu des bouts de siège du vieux stade, de pelouse, voilà, je sais plus, avoir hypothéqué leur maison, etc. Je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre en plus pour récupérer des sous? Au niveau des ventes, chez eux, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils peuvent sortir des sous. Voilà, voilà, je pense que voilà, s'ils voulaient faire sauter la clause, ça ferait un moment qu'ils l'auraient fait. Donc, si ils ont l'argent pour le faire et que Nico Williams n'a pas encore donné son go pour aller au Barça, c'est qu'il y a peut-être toujours une lueur d'espoir. Voilà, apparemment, je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais Luis Enrique se serait entretenu avec Nico Williams. Ils auraient discuté. C'est Luis Enrique qui l'avait lancé avec l'équipe espagnole à l'époque. Donc, voilà, est-ce qu'il a pu le convaincre? Est-ce que finalement ça a mis un peu le bordel dans sa tête, etc. On ne sait pas. Voilà, maintenant, à force aussi d'attendre que Barcelone se positionne ou déclenche la clause, en fait, les joueurs, au bout d'un moment, ils peuvent en avoir marre et se dire, bon, écoutez, au bout d'un moment, soit vous me voulez vraiment et vous faites tout pour m'avoir, soit au bout d'un moment, je vais là où ça va enclencher aussi. Voilà, c'est comme vous demain, je ne sais pas, avec les filles, par exemple, ou avec les garçons, ou avec une entreprise, quand vous avez plusieurs choix possible et qu'on vous fait trop miroiter d'un côté, bah, au bout d'un moment, on va là où ça se libère un petit peu, puis là, il y a de la place, et puis au bout d'un moment, dans la vie, on avance. Donc, c'est un joueur qui est jeune, qui a beaucoup de choses à faire, qui est très courtisé par le Paris Saint-Germain. Donc, à un moment, quand on se sent plus dragué par un parti que par l'autre, bah, ça flatte un peu l'ego et puis ça peut faire réfléchir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas complètement fermé. Je, pour moi, je pense qu'on peut oublier que le Paris Saint-Germain ira finalement sur le plan B, qui est Sancho. Voilà, ça fait un peu le lien avec la news d'après, effectivement. C'est que des jeunes Sancho, toujours d'accord apparemment avec le Paris Saint-Germain sur les choses. On n'a pas trop encore discuté avec Manchester United, mais si le plan Williams tombe à l'eau, je pense que Kvaratskhelia, c'est un peu compliqué sur ce mercato. Donc, bah voilà, hein, Sancho, je dis pas que ça sera le dernier plan, mais en tout cas, ça serait malgré tout peut-être quelque chose de bien. Voilà, je suis, je vais pas dire plus convaincu par un Sancho qu'un Nico Williams, mais je me dis que quelqu'un qui a connu la première ligue où quand même ça cogne un peu fort et il y a aussi un certain niveau physique qu'il faut entretenir. La Liga, c'est quand même moins ça, c'est quand même plus technique, etc. Donc un Sancho tiendra peut-être plus face à un Nicolas Palois, un Danso ou ce genre de profil plutôt qu'un Nico Williams où ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, bref, c'est pas le même profil de joueur et ça on en a discuté avec Arthur hier encore et je le remercie pour ces échanges. Mais en tout cas, Sancho, voilà, si on arrive à trouver un bon deal, peut-être un prêt avec une option d'achat qui nous permettrait de voir si il floppe complètement. Bah, en même temps, on n'est pas biaisé. Ça nous permettrait aussi d'avoir quelqu'un sur le banc cette saison. Et puis, voilà, si l'option d'achat est correcte et qu'il a fait une super saison, peut-être qu'en fait, ça sera un des meilleurs ailiers des 3, 4, 5, 6 prochaines années, qu'en fait, on aura fait un super deal. On ne sait pas. Le foot est très incertain et plein de surprises. Endur, Ndour, bah finalement, on parlait de vente, on disait qu'il n'était pas trop dans les plans du PSG, etc. Alors, peut-être pas trop dans les plans cette saison, mais en tout cas, on parle qu'il resterait toujours dans l'écurie, entre guillemets, Paris Saint-Germain sous contrat, mais un prêt, avec un prêt. Donc, du coup, un prêt à Braga qui voudrait le ramener. Moi, Braga, je vois pas trop, parce que je crois qu'ils lui ont pas donné beaucoup de temps de jeu cette saison. Après, il est arrivé en cours, donc c'était pas évident au niveau de l'intégration, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être le ramener plus tôt dans cette pré-saison pour que l'intégration se fasse bien et effectivement lui donner plus de temps de jeu l'année prochaine. Moi, j'ai quand même un doute sur cette piste-là, et on parlerait de la Ligue 1, avec trois clubs qui seraient intéressés en Ligue 1. Moi, je pense personnellement que la Ligue 1 et que la Ligue 2, même à la limite, et je dirais une bêtise, mais même la nationale, parce que la nationale, ça cogne pas mal aussi, bah, c'est très bien pour nos jeunes joueurs et nos joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Voilà, s'il y a demain un club de Ligue 1 qui dit, moi, je suis capable de le mettre dans la rotation plus, et peut-être que s'il est bon, bah, il peut être un des titulaires indiscutables de l'équipe, voilà, je sais pas laquelle ça sera. C'est super, voilà. Et en fait, moi, j'aimerais tellement des joueurs de Ligue 1, parce que des joueurs qui s'adaptent à un championnat seront voilà, c'est demain. Enfin, moi, je dis pas qu'il faut aller chercher tous nos joueurs en Ligue 1, mais on a déjà tellement de talent, des mecs qui connaissent parfaitement le championnat, qui est un championnat qui n'est pas évident, qu'il faut arriver voilà, à intégrer. Et tous les gens qui débarquent de l'étranger, qui arrivent en Ligue 1, c'est pas toujours évident. Personne ne brille comme ça du jour au lendemain, et c'est une vérité. Voilà, donc surtout que des joueurs qui viennent d'un championnat qui est parfois plus technique, peut-être l'Italie, la Liga, des choses comme ça. Donc moi, demain, on le prête en Ligue 1, pardon. Je suis très content, super. Et ça nous permettra peut-être de le voir aussi face à nous. Et moi, de voir des joueurs qu'on a prêtés, qui vont jouer face à nous, bah, je suis content, parce que ça permet de bien les superviser. Et puis, il y a peut-être ce côté, pas revanchard, mais de se dire, voilà, si je fais un super match contre le Paris Saint-Germain, bah, ils m'auront peut-être un peu plus en tête pour l'année prochaine. Et puis, c'est ce qui,
fait un peu souvent écho au Paris Saint-Germain, hein, nos tortionnaires de l'année précédente. On a souvent tendance à les pister un peu, hein, c'était le cas avec Neymar. Mais qui était plus une opportunité de marché. Sancho, c'est un petit peu ça aussi. Voilà, Xavi Simons. Xavi Simons, le directeur sportif du Leipzig, confirme effectivement les rumeurs d'un retour, mais sans être complètement sûr. Voilà, je vous pourrais regarder sur Internet, j'ai plus ce qu'il disait exactement, mais en gros, voilà, que effectivement, c'était dans les papiers entre guillemets, mais que tout n'était pas fait, et qu'il pouvait encore se passer beaucoup de choses. Mais voilà, en gros, je crois que c'est effectivement ils sont dessus, mais c'est pas dit qu'ils soient vraiment là l'année prochaine. Il y a encore des doutes. Voilà, donc malgré toutes les rumeurs, voilà, insistantes sur le fait qu'ils puissent aller à Leipzig, oui. C'est véridique puisque ça a été confirmé. Maintenant, c'est pas encore fait et le Bayern Munich a encore peut-être beaucoup de chances de pouvoir le récupérer. Elle me fait mal celle-ci. Je la ferai après. Elle me fait trop mal. Je la garderai pour la fin parce que je pense que je la ferai pas. Elle me fait beaucoup trop de mal. Mais passons d'abord à Akliouche. Rapidement, Akliouche qui a prolongé cet officiel avec l'AS Monaco. C'est dommage parce que le Paris Saint-Germain l'avait supervisé, n'a pas fait d'offre sur Magnès Akliouche. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bon. Regardez-le avec les espoirs. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est costaud, il est fort, il est partout. Enfin, franchement, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe espoir. Et on dit que le Paris Saint-Germain le suivrait toujours. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait fallu se positionner sur le joueur pour l'avoir à un tarif intéressant, le reprêter à Monaco derrière pour qu'il continue d'avoir du temps de jeu, qu'il puisse s'aguerrir dans un club où effectivement il est déjà voilà, il est déjà bien intégré et tout ça. Et l'année d'après, tu viens le récupérer, ça aurait été super, voilà. Donc moi je trouve que c'est dommage et peut-être qu'on va le regretter ou pas, on verra. Mais c'est pas impossible que l'année prochaine il explose vraiment et que sa cote prenne x2, x3 et qu'on se dise bah en fait le mec maintenant c'était peut-être 20 ou 25 millions en cet été et ça en sera 50, 60 l'année d'après. C'est dommage, voilà. C'était une belle chose à faire. Il y avait des rumeurs et je trouve, voilà, ça m'a un peu fait de la peine. Je trouvais ça un peu con, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Magnès Akliouche? Est-ce qu'on aurait dû vraiment le prendre ou pas? Est-ce qu'on aurait dû faire une offre? De toute façon, on pourra dresser un bilan du mercato qu'à la fin. Ça se trouve, on va avoir un Bernardo Silva qui va arriver et puis on se dira, bon, bah, Bernardo Silva, c'est quand même très intéressant aussi. Voilà, donc on verra. Mais en l'état, c'est dommage. Et là, la nouvelle qui est sortie il y a quelques instants, qui me brise le cœur, mais vraiment, je ne sais pas si j'arriverai à m'en remettre un jour peut-être. Nordi Mukele aurait reçu une offre de l'Arabie Saoudite pour être à Al Hilal. Donc le montant n'a pas fuité. L'information est tombée. Ça fait une semaine que l'offre serait tombée. Et une semaine, ça correspond un peu avec les images qu'on a pu voir de ce Mukele libéré, de ce Mukele heureux, de ce Mukele où je pensais qu'en fait, il s'était parlé avec Luis Enrique, que vous avez fait table rase du passé, qui s'était compris et que l'année prochaine, ça va aller pour lui. Et en fait, bah, peut-être que tout ce bonheur qu'ils peuvent avoir, c'est que Luis Enrique l'aura plus dans les pattes et que Mukele va pouvoir voilà, prendre de l'argent et du temps de jeu qu'il mérite dans un autre championnat, dans une belle équipe avec des stars aussi. Donc, ça me fait très mal au cœur d'avoir vu ça il y a quelques instants. Voilà, si j'aimerais que la prochaine vidéo, si on fait une vidéo sur officiel Mukele quitte le Paris Saint-Germain, soit sponsorisée par Kleenex. Je pense que ça ferait sens. Voilà. En tout cas, les amis, c'est à peu près tout pour les nouvelles de ce week-end qu'on a eu et pour lancer cette semaine du mercato. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Voilà, Nordi Mukele, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il parte? En même temps, je pense que s'il part, soit on sait qu'on a aussi peut-être derrière voilà, je vois mal le Paris Saint-Germain vendre des joueurs sans avoir de plan derrière. Donc, si Nordi Mukele part, est-ce que Gertruda, ça va pas être relancé? Est-ce qu'on va pas se mettre sur un Simakan? Est-ce qu'on va pas. Voilà, est-ce qu'on se dit sinon, Zag, en fait, l'année dernière, c'est lui qui a bousculé la hiérarchie et puis il nous convient très bien avec un LNH qui peut faire de bonnes choses aussi parce qu'ils ont prouvé, ils ont montré des choses, etc. Je sais pas quoi dire. Voilà. En tout cas, les amis, c'était un plaisir d'avoir été avec moi. Moi, je m'en vais directement pour les JO et aller voir les skateurs. Maintenant, je pense qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, je serai certainement sorti de ce truc-là. J'espère avoir kiffé. Et si vous aussi, vous avez des rêves, n'hésitez pas à nous les partager, qu'elles soient de foot ou en règle générale. Ça nous fait toujours plaisir. Je sais pas, peut-être le rêve de ne plus me voir sur Paris Fan, peut-être le rêve de revoir ce micro qui bougeait, qui vous faisait tellement plaisir. J'en sais rien. En tout cas, moi, c'était très cool. Et puis, on se revoit certainement demain avec d'autres personnes de chez Paris Fan aussi. D'ici là, passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.